Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2018, partie droit. L'examen dure 1 heure. Commençons tout de suite par la première question qui concerne le droit des personnes, la partie générale du Code des obligations, le droit des contrats et le droit des sociétés. La question 1.1. Yvonne T. gère une onglerie sous la forme juridique de la SARL. Elle est seule associée, seule personne disposant de la signature sociale et seul employé. Il faut marquer d'une croix la réponse correcte pour le cas où Yvonne T. décède dans un accident de la circulation. Il est précisé qu'une seule réponse est correcte. Nous voyons que les 4 choix qui s'offrent à nous sont des variations de 2 critères. L'un, la jouissance des droits civils, et l'autre, l'exercice des droits civils. Ces questions du droit des personnes sont réglées dans le Code civil suisse. Nous allons donc nous y rendre. Nous voyons qu'il s'agit de questions de droit des personnes. Il ne s'agit pas d'une personne physique, mais d'une personne morale, puisqu'il s'agit d'une SARL. Je vais donc ouvrir cette partie. Chapitre 1, une disposition générale, et nous voyons que les articles concernant la personnalité, la jouissance et l'exercice des droits civils sont aux articles 52 à 55 du Code civil. L'article 52 alinéa 1 nous apprend que les sociétés organisées corporativement, ce qui est le cas pour une SARL, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. Et dès ce moment-là, selon l'article 53, ces personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté. Il faut donc en déduire que la jouissance des droits civils est un droit qui est acquis à la SARL du moment qu'elle est inscrite au registre du commerce, selon les articles 52 et 53 du Code civil. S'agissant de l'exercice, nous voyons qu'à l'article 54, il est stipulé que les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. L'article 55, alinéa 1, précise que la volonté d'une personne morale s'exprime ou s'exerce par ses organes. Si nous retournons à notre donnée, nous voyons que la société est organisée sous la forme d'une SARL. Nous pouvons présumer que la SARL a été valablement inscrite au registre du commerce et donc qu'elle a la jouissance des droits civils dans tous les cas, du moment qu'elle est inscrite selon les articles 52 et 53 du Code civil. La seule différence par rapport à une SARL classique est que la seule personne qui dispose de la signature sociale, en l'espèce Yvonne T, est décédée. La SARL n'a donc plus d'organes en tant que telle au moment du décès de Yvonne. Elle ne peut donc plus exercer ses droits civils par ses organes. La bonne réponse est donc la SARL a encore la jouissance, mais plus l'exercice des droits civils. Toutes les autres réponses étant fausses. Pour la question 1.2, l'état de fait est le suivant. Le 8 juillet 2015, Sonia M. s'est fait arracher par un dentiste une dent malade. Aucun traitement subséquent ne s'est avéré nécessaire. Le 14 février 2018, Sonia M. a reçu une facture de 380 francs payable dans les 30 jours. La lettre d'accompagnement du dentiste mentionnait que le dossier de la patiente avait été égaré après le traitement en raison d'une erreur et n'avait été découvert inopinément que maintenant, ce dont il s'excusait. À la première question, il s'agit de savoir après combien de temps la créance en honoraires du dentiste se prescrit. Pour la réponse à cette question, il faut se rendre dans le Code des obligations que nous avons ici.